Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de The Fisher King. Le film de Terry Gilliam est distribué par Criterion et met en vedette Jeff Bridges, Robin Williams et Mercedes Ruehl, sorti en magasin le 11 avril 2023. Jack Lucas est un animateur de radio arrogant et populaire qui perd le contrôle de sa carrière lorsqu'un de ses auditeurs commet une tuerie. Quelques années plus tard, rongé par la culpabilité, il tombe par hasard sur un clochard un peu fêlé, devenu fou suite à la fameuse tuerie dont Jack Lucas se sent responsable. Ayant trouvé un sens à sa vie, Lucas décide d'aider son improbable ami qui s'est mis en tête de retrouver rien de moins que le Graal à New York. Quand on parle de Terry Gilliam, on a vite en tête des images fantasmagoriques, des délires visuels farfelus et absurdes. Des films comme Brazil ou Fear and Loathing in Las Vegas sont remplis par exemple à ras-bord de visions imaginatives, créatives, surprenantes. C'est donc assez facile de se dire que Gilliam finalement est un réalisateur qui ne sait filmer que ça, qui s'ennuie dès que deux personnes doivent se parler, par exemple. On oublie trop, à mon avis, à quel point Terry Gilliam est un excellent réalisateur, point. Pas juste quelqu'un qui est bon pour imaginer des trucs incroyables, pas juste un gentil fou qui parasite de temps en temps Hollywood pour accoucher des films semi-expérimentaux comme l'Imaginarium du Docteur Parnassus ou Tideland, mais bien un excellent réalisateur capable de concevoir des cadrages très beaux et capable de placer sa caméra comme personne d'autre sait le faire avant même qu'on commence à se pencher sur ce que sa caméra filme. S'il y en a qui en doutaient encore, je propose d'écouter ou de réécouter The Fisher King, un film qui est à la fois très différent de tout ce qu'il a fait avant, mais qui arrive malgré tout à aborder tous les thèmes qui sont chers aux réalisateurs. Le pouvoir et l'attrait de l'imagination, l'oppression de la logique comptable, le délire comme échappatoire au quotidien, etc. Sauf qu'on ne trouvera pas ici de monde fabuleux et presque pas d'images dantesques et colorées. The Fisher King se passe à New York, fin des années 80, début des années 90, et suit le parcours de quelques destins entrecroisés dans un contexte clairement réaliste et moderne. En plus, Gilliam adapte ici un scénario qui n'est pas le sien, et il le fait pour un studio qui l'avait totalement renié après le naufrage de Baron Munchausen. Bref, c'est tout à l'honneur de la force de ce réalisateur, qui n'était pas aussi cynique peut-être qu'il l'est devenu aujourd'hui. Euh, il a quand même dû accepter tous ses compromis, ce qui est assez rare pour lui. Et ça lui a bien servi, puisque finalement The Fisher King aurait été un gros succès commercial et critique, se permettant même au passage de décrocher plusieurs nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure actrice de soutien que Mercedes Ruehl a finalement gagné. Si les années 80 ont permis à Terry Gilliam de poser sa patte comme réalisateur dans la tourmente et la douleur, indépendant de ses origines dans les Monty Python, mais les années 90, à commencer par Fisher King, auront été quand même plus douces, puisqu'il a reconnu ou frôlé le succès ensuite avec 12 Monkeys et Fear and Loathing in Las Vegas. The Fisher King est un film profondément premier degré, en ce sens que la caméra de Gilliam épouse complètement les émotions de chaque scène, sans chercher à les prendre à contre-pied. Je souligne ceci parce que l'appréciation de ce film va dépendre peut-être de votre capacité à accepter cette naïveté et ces bons sentiments qui sont ici assumés totalement. C'était mon cas quand j'ai vu le film, je pense, il y a près de 20 ans. J'avais un petit peu moins accroché, mais je dois dire qu'en le revoyant aujourd'hui, mon expérience a vraiment été meilleure. Chaque scène est vraiment exquise, merveilleusement bien filmée, encore une fois, et jouée par un casting au sommet de son art. Robin Williams cabotine, bien entendu, mais il y a un côté tragique, terrible derrière toute sa gestuelle, et la caméra de Gilliam vient chercher ça parfaitement. Jeff Bridges, facilement un des acteurs les plus sous-estimés d'Hollywood selon moi, est plus en retenue mais offre tout de même quelques morceaux vraiment touchants, alors que les deux rôles féminins, campés par Mercedes Ruehl et Amanda Plummer, se distinguent sans problème non plus et campent des personnages à la fois crédibles et intéressants. Ils forment un quatuor qui représente finalement la colonne vertébrale de ce Fisher King, bien plus que les extravagances habituelles du réalisateur, et ça fait un bien fou. Par ailleurs, le message du film, à l'origine d'une réaction du scénariste à l'égoïsme et le cynisme généralisé des années 80, reste très très pertinent et amené de façon magistrale. Le 4K UHD représente définitivement une amélioration par rapport au Blu-ray, avec des couleurs qui sont vraiment plus belles que jamais, même si le Blu-ray n'est pas en reste quand même, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. La piste audio est offerte en anglais DTS HD 5.1 avec sous-titres optionnels en anglais. Sur le disque 4K, on ne trouve que la piste de commentaire du réalisateur, qui a été enregistrée en 91. Le reste des suppléments, incluant la dite piste de commentaire, se trouve sur le Blu-ray, qui est également inclus ici.
Je note cependant qu'il n'y a aucun nouveau supplément qui est présent par rapport à la version en Blu-ray qui était sortie chez Criterion en 2015. La bonne nouvelle, c'est que tous ces bonus demeurent très riches et passionnants. On trouve donc 2 documentaires sur la production et le tournage du film qui totalisent ensemble 1 heure, une featurette sur les artistes qui ont créé le fameux Chevalier Rouge du film, une entrevue qui date de 2006 avec Robin Williams, un montage d'images prises par Jeff Bridges sur le tournage, une featurette concernant le travail de préparation de Jeff Bridges pour son rôle, une série de scènes supprimées, avec ou sans commentaire du réalisateur, et des bandes annonces. Le coffret contient également un poster dépliable, et de l'autre côté, on retrouve un essai sur le film par Bill Ebiri. The Fisher King semble tellement humble comme production par rapport aux autres films de Terry Gilliam qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais même si vous n'aviez pas été convaincu par le film, je vous suggère fortement de le revoir. C'est selon moi un film extrêmement puissant sur la force de l'empathie dans un monde qui se plaît trop souvent à déshumaniser l'autre. Si vous êtes déjà un fan du film, cette version en 4K de Criterion vaut définitivement le détour et offre des qualités techniques remarquables, en plus d'offrir finalement tous les suppléments qu'on retrouvait déjà sur le Blu-ray. C'était Gilles, merci, bon visionnement.